Face à l'opinion spéciale campagne électorale, Bokamasi Libaka Kolanda biso partout à travers le monde, boye bolamu na manaka na bino to mesanya mikolo na mikolo ko ebisa bino ni ezali ko sale manamboka me ko pesa bino lisusu makanisi ya baike pe basusu. Bonjour, bonsoir, réseau dépendre na air pozo landa biso lelo spécialement na cadre ya mosala na bango lokola régulateur na mosala o basali pendant campagne électorale to yambeli bino spécialement président ya CESAC maître Christian Bosembe. Bonjour président. Bonjour Maman Naomi. Bonjour Ndekodan. Bonjour monsieur le président Christian Bosembe. Nazanga mon côté, président s'y a dévoilé. Ndekodan, okay. Bonjour. Bonjour madame, bonjour et bienvenue. Merci. Chez vous, président. Merci. Merci beaucoup. Président Christian Bosembe, na mosala o bosali na campagne électorale, poto na semaine ya suka poto selisa. Ce qu'il faut bo évaluer mosala o c'est ça qui sali. Bino moko bomi pesi combien? Et mosala au bossali est-ce que bino mo bosse pendant tokopé sa cote na suka parce que mosala c'est l'inonté campagne ils na trois parties ils ont na pré-campagne ils ont la campagne puis ils ont la post élection, ce qui fait que pendant la campagne ils appellent sous na trois parties à l'ibosseuse de la partie voilà bazo essayer na nous partie à mi-balé dans la partie à ça va point, force na maro et puis dernier virage le droit au côté et dans le virage à souka où parfois violera l'homme est belé. Donc to méga qui est un peu évalué biso mon de to travailler to penser qu'il n'a tour à libosso mise en demeure ou to publier probablement lobby mise en demeure et il est possible que ceux qui médias et comprendre to sanctionner les sous. Et quand je dis médias, y compris les RTNC. Donc, mise en demeure, premier avertissement, et ceux qui changer d'attitude, changer de comportement, pour sanctionner, alors à cette fois-là, sévèrement. Sanctionner alors que les campagnes comme na souka po simbe kama RTNC na ngala lobelango sima. Mais yo moko yebi que problème eza kuna. RTNC bande comme sou balobi et commis radio télévision Fati Béton 20. Donc, tant tipo quoi, eza candidat mon kondazoleka. Na malobana c'est ça que à l'hôpital l'autre côté équipé en côté lobby que lobby tout ça la publication il y a mise en demeure chaîne et la RTNC plusieurs chaînes aussi ça la même chose comme monopoliser on appelle ça comme ça monopoliser image et moto candidat moko pendant un long moment. J'ai eu le rapport il y a monitoring pour exploiter le lobby et je crois que c'est demain qu'on va finalement prendre des mesures, ce qui fait que chaîne et belé au bazar va se retrouver na mesure wana bazana droit li soumingité ce qui sali eloko mabe. Donc ce qui veut dire que on a déjà le premier avertissement et la sanction qui viendra après il y a peut-être 2 jours après, 3 jours après, 4 jours après, tout dépend. Il y a le même jour, ça dépend de se comporter. Mais mon salaire c'est ça qu'on a que candidat président sur base espace na radio et radio télévision et zali public voilà mosala na bosi bosali si parce que batebe bazoko se plaindre bango yokanité na RTNC direct ezaka ya Fati. Merci beaucoup. Il faut expliquer le cambo bien. Mon peuple na biso il faut comprendre à quoi la maturité il y a quoi ça la part de choses entre victimisation na makambozo le solo biso tango to sali directive il y a réseau et pardon il y a campagne électorale. Tobengi politicien nyonso bazala ki 26 tous avaient été convoqués en fait invités baye to pesi bango directive na katia directive wana na pesa ki bino même na Congo Buzz to pesi bango bozana droit na RTNC na ACP na médias publics il y a quota moko réservé pour na bino. Le quota est là. Ceux qui ont 3 reportages, 4 reportages, 5 reportages à incorporer dans le journal, mais le quota est bien défini. Premier élément. Deuxième élément. Topesi bongo, topesi bino 90 minutes, il y a au fêlé. Boleka, bon répondre à ma question, ma journaliste, 90 minutes na RTNC. Boleka.
Troisième possibilité, depuis si bango tolobi, boza na droit à somba ba espace na RTNC parce que les ali chaîne publique mais en même temps commerciale. Donc bosomba ba espace na bino. On a fait 3 éléments là. Opposant nini, top politicien nini a cru kobisa biso lelo en nous regardant dans les yeux que talent somba qui espace ba boelingai, total na senga ki ba elangai 3 reportages dans ba pesingate. Alors quand les opposants ou certains politiciens bango moko ba sepeli basa la surenchère bango moko ba sepeli ba kota na populisme wana baleka na ba réseaux sociaux pour essayer de diaboliser les RTNC, pour essayer de diaboliser le CSA. Qu'est-ce que nous on a à voir? Bon, je ta plainte mon côté à Bongo. Aucune plainte maman Naomi ata mon côté congolais oya yebi o politicien mo kene ko senga espace ko senga te ko somba espace ba boyeli ya somba espace a saisir biso officiellement comme candidat oya yebi que a senga ki ba tchela élément na reportage le col sengi na code nani na directive na biso auto pesa ki bango a ko saisir. C'est ça que RTNC ils ne le font pas. Pourquoi ba ça langote? Parce que en réalité pour na bango la plupart hein, pas tous pour na bango logique eza moko ya ko boycotter ba institution en même temps ko participer na ba institution na tango bengi batu ba ya émission 90 minutes ya ofele bolo kana RTNC ya ofele et pas seulement na RTNC bolo kana à peu près 40 chaînes ya mboka na biso mais au boykoya au kosi que na koyate parce que na RTNC ba empoisonnera bato obi que na koyate parce que bosemba zawana na koyate parce que bon qu'est-ce que c'est ça qu'a à faire na mais nakati wana muto na muto ndeko dani pardon nakati ya likambo wana pour likambo ba émission na ngena tuna yango yo mo koti yango 8 émissions sur 23 quand même to lo basolo et koki penzate modona mutazaki na makanisi na ye ndeko Frank Djongo alobi que représentation ba journaliste et opposition na majorité et ko ezaki ndenge moko te bozuming ba journaliste et union sacrée ndeko set kikuna alobi te. C'est ça qui est agité. Oui. Peut-être ça peut te permettre, nous permettre de tous à comprendre. Quand vous dites même, c'est quand même indécent. Comment on peut dire na ba dégâts responsabilité moto lingio kambamboka? Comment on cause la langage à modèle on koloba que ba journaliste wana nyoso ba journaliste ya UDPS to ya union sacrée? C'est insultant. Vous n'avez aucune idée de ce que Willy Kalenga a battu na vina ou bâti na vina pas comme na niveau ça ngwana et on a ko estampillé union sacrée. Christian Lusakweno, Thierry Kambundi, Myriam Bokechu, toutes ces Kisita, donc toutes ces personnes-là, bah Chil Kadima, bah journalistes, on a mieux séminé, mais oh bah vina bon bimba, bah ça les locaux souté. À part cause à la journaliste, et eux ici bon le bi, bien tout besoin union sacrée. C'est un manque de respect, un manque de considération. Un candidat ne devrait pas dire ça. Mais franchement, même un politicien ne devrait pas dire ça. Mais pire encore, permettez-moi, madame. Pire encore, il est passé dans Top Congo devant qui? Devant le même journaliste, Christian Lusakweno, devant le même journaliste, Thierry Kambundi. Où est la logique dans tout ça? C'est quoi la logique? Le problème est ça, bah, politicien congolais belé bana molongote. Ça, c'est ce qu'on dit, molongo est assouté. Quand on a perdu la boussole, molongo est assouté. On se comporte exactement comme ça. On dit des choses avec toute irresponsabilité, toute légèreté possible, et on veut malheureusement qu'on vous prenne au sérieux. Donc, c'est déjà là, et excuse-moi, bidon, on ne peut pas même considérer, excusez-moi, des lois. Alors, moi, je vais revenir sur un concept. Un terme que vous avez employé, je l'ai suivi dans un média, notre média, un terme que vous avez employé sur ces candidats qui ont refusé cette émission. Vous avez traité certains candidats d'incompétents. Est-ce que ça c'est dans votre rôle de régulateur? Oui, bien sûr. C'est dans mon rôle de régulateur d'accuser des lacunes de certains candidats. C'est vrai, certains candidats ont eu des lacunes. Quel lien entre l'incompétence et la régulation? C'est quoi être compétent pour vous, cher Dan? Je ne peux pas vous poser des questions. Lorsqu'on n'arrive pas à répondre aux questions liées à l'existence d'une république, on est compétent. Quand on ne sait pas respecter un débat républicain, dans un cadre républicain, organisé par une institution de la République, vous voulez me parler des compétences dans cette question-là? Vous avez géré, vous voulez gérer. On vous pose une seule question. Comment vous allez faire et comment vous avez fait? C'est un péché. Il faut refuser un tel exercice. Vous voyez le problème? Est-ce que vous ne craignez pas de frustrer ceux-là, justement, qui ont refusé? Il y a des gens qui sont frustrés par la tâche du travail. Il y a des gens qui étaient frustrés seulement par l'idée de venir au CSA, qui étaient déjà frustrés au début, parce qu'ils savaient qu'on va aller à un débat, ils savaient qu'on aurait un échange, ils savaient. Au fait, quand on a eu ces fonctions, on l'avait dit,
On n'est pas venu pour jouer. Nous sommes venus pour faire respirer la démocratie. C'est dans notre devoir, c'est dans nos cordes que de faire respecter la démocratie. On ne peut pas faire respecter la démocratie en l'étouffant, en l'étranglant. Il faut la faire respirer. Ouais. Et on fait respirer la démocratie dans quoi? Avec quoi exactement? Mais avec des débats. Le débat, c'est le cadre le plus excellent. Il n'y a pas un meilleur cadre qui, finalement, promeut l'éclosion de la démocratie, si ce n'est les débats, les échanges. Est-ce que ce débat que vous avez organisé déjà, vu qu'il n'est pas encadré par une assise légale, ce n'est pas une faiblesse? Bon, c'est vrai. C'est pourquoi je le dis toujours. Un débat, des échanges, on n'a pas besoin forcément de textes pour ça. Tout citoyen sérieux se sentirait honoré que de répondre aux questions des journalistes. Mais il y en a eu 26. 8 étaient présents. 8 étaient présents. Les autres ont désisté. Quand on désiste, on n'a pas besoin de faire une émission. On a désisté. Puis d'autres ont refusé carrément. Ben alors, ils refusent pourquoi? Et c'est ainsi que vous avez vu des raisons. Certains ont refusé parce qu'ils estiment qu'on empoisonne les gens à la RTNC. Alors moi, la question que je me pose, vous allez gérer le pays demain. Vous allez impérativement et obligatoirement composer avec le CESA. Mais est-ce que mon côté au misong ici quand il y a eu bande ko salo confiance il faut se poser des questions parce que journaliste comme quoi na bazo kende sika mosusu des top Congo bazo yamba bango bazo ken. Mais donc c'est ça qui a organisé belé boy koya. Oui, mais justement c'est l'esprit politique qui est dans la tête des gens, même là où il faut pas mettre la politique. Mais c'est ce qui est bizarre quand même. Ils sont allés dans la chaîne, on a le bien, dans journaliste, mais ce sont les mêmes journalistes qui sont venus là-bas. En fait, c'est l'ignorance. Et belé bana ignorance, on a compris comment ça s'est passé. Et ils pensaient dans leur tête, c'est Bossembe qui va poser des questions. Pourtant, on était clair. Mais la question qui se pose, les journalistes étaient choisis librement. Oui. On leur a présenté. On les a présentés, pardon. Barozalawana, Bakoleka va poser ma question. Donc, c'était pas. Est-ce que c'est ça qu'à se remettre en cause? Parce que ça, les Kambé Simbité. Il faut vendre au tout na pour l'année. Nous, notre but c'était lequel? 8 sur 23. Non, c'est un succès. Il faut expliquer. 8 sur c'est pas sur 8 sur 23. Il faut plutôt compter peut-être 8 sur 15. Parce que tous ceux qui se sont ralliés ou tous ceux qui ont rallié d'autres candidatures, eux on ne compte pas. Même s'ils venaient eux-mêmes, on n'allait pas les prendre. Parce que ceux qui déjà sont ralliés candidature au mon peu ça offre politique, ils étaient. Je sais pas si on se comprend. Il y a au but qu'on désister. Tant on désistait, on peut s'appuyer sur le programme non, Congo va s'arranger. Oui, parlons. Et là, nous avons tout le programme na malam, mais s'envoler, envoler en gros na partie mususu. Qu'est-ce que nous on a à faire dedans? Nous on n'a rien à faire. Parlons 9 candidats qui acceptent de venir, c'est formidable. Bon, c'est reproché, bon, c'est payé nango. Non, on va se reprocher de quoi? En fait, on va se reprocher à Canelo Koboy. Ceux qui baso accuser Bino de choses concrètes. On a beaucoup ça gêné. Ah ben ils ont raison. Mais ceux qui m'ont dit que par exemple on a regardé parce que les RTNC va empoisonner. Qu'est-ce que nous on a à foutre dans la maman? Déjà. Qu'est-ce que nous Tomicha nini? Tomicha comment on appelle ça? Tomicha voilà on va réfléchir sur base de quoi? Si quelqu'un dit Togoyate pas Bino parce que vous avez agité. Bon il faut tout arrêter qu'on s'agiter. On fait comment? Dans la composition des journalistes que vous avez sélectionnés. Vous savez qu'il y a des journalistes qui sont parfois proches de l'opposition. Citez-moi un seul. Dans une chaîne qui soutient un candidat de l'opposition. Citez-moi un seul. Vous savez, la chance que j'ai dans tout ça. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu ces journalistes-là qui sont dans les chaînes de l'opposition? Journalistes engagés. Engagés en quoi? Groupe Wana va se retrouver. Dan, vous avez fait la communication. Oui, facile. Oui, facile. Est-ce qu'il y a un chapitre dans votre cours où on vous a appris qu'un journaliste était engagé dans vos études? Je ne sais pas. Moi, on mettrait de quelqu'un, on a parvenu. Ok, j'accepte. Bon, moi, je suis parvenu. Madame Yotangia, on a la classe. Il fait c'est que oui. Voilà. Alors, j'ai 2 meilleurs éléments à Ifasik. Boui Sangai. Depuis G1, Ti beaucoup na L2. J'ai na licence. Na position na innocence nios. Est-ce que tant que c'est bino style moi journalisme, c'est un journalisme engagé? Ce que c'est libre, mais si peut-être au côté on a maillé dans le Yassik. Comment un journaliste engagé en fonction de quoi? Engagé à Nani, qui t'engage et qu'est-ce qui t'engage? Ceux qui bino boto botangi journalisme, bozo considérer que il y a des journalistes engagés, tangi sabino style ou un journalisme. Vous nous dites nous qui n'avons pas étudié ça, on va dire à nos enfants qui sont en train d'apprendre, n'importe qui des classes qu'on a beau souligner que la journaliste est engagé. Non. Et puis quand vous dites les chaînes, mais on en avait que 12.
On ne pouvait que prendre 12 ou un. Tout ça plus que ça, c'était 15 d'ailleurs, parce qu'il y avait 3 Yannick réserve. Mais Top Congo avec 3 journalistes, est-ce que ce n'est pas une Pourquoi? injustice? Oui, peut-être ça. On peut peut-être nous reprocher d'avoir pris 3 journalistes à Top Congo. On peut peut-être nous reprocher d'avoir pris 3 journalistes pardon, 2 journalistes il y a RTNC. On peut nous reprocher de cela. Mais allons même dans la logique simple. On avait placé tout le monde. Mais on n'allait pas avoir 20 journalistes. On allait juste avoir peut-être 3 d'autres, 3 licolos. C'est tout. Donc, vous allez reprocher aux gens d'avoir pris 3 journalistes et puis les meilleurs dans le secteur Namangwana. Qui peut contredire aujourd'hui, contester Moussala et Christian Osakono? Nous avons contesté Moussala Thierry Kambundi. Nous avons contesté Moussala et Myriam Bokecho. Nous avons contesté Moussala et Françoise Bouela ou bien Est-ce qu'ils valent plus que Jean-Marie Kassamba? Mais est-ce qu'ils valent plus que... Prenons le cas de Myriam Bokecho. Oui, est-ce qu'elle vaut plus que Jean-Marie Kassamba? Non, Myriam, c'était parce qu'elle fait bien le Lingala, elle fait ses émissions calmement et très bien au Lingala. On l'a choisi pour ça. Et en plus, c'est une femme. Il fallait équilibrer. Revenons pour Jean-Marie. Mais Jean-Marie a été invité. S'il choisit... Il a peut-être été repêché, pas invité. Non, pas repêché. Le problème avec Jean-Marie Kassamba, il faut le dire, c'est quoi le problème? Nous sélectionnons Télé 50. Parce qu'il fallait faire l'équilibre, on a choisi une femme. Et quand on choisit une femme, nous nous rendons compte le jour de la publication du nom de la femme qu'elle est candidate. Alors, on ne peut pas être un journaliste en train de poser la question aux candidats présidents tout en étant... C'est logique. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, OK, nous reprenons, comme c'est le quota de Télé 50, nous reprenons la personne de Télé 50, un candidat de Télé 50. La mieux indiquée, c'était M. Jean-Marie Kassamba. Et on a fait ça, on a demandé à M. Jean-Marie. Bon, si M. Jean-Marie, en âme et conscience, estime qu'il ne veut pas, qu'est-ce que le CESAC a à voir dans ça? Le CESAC a demandé respectueusement. On a écrit à M. Jean-Marie pour lui demander de venir rejoindre l'équipe. Qui ignore la capacité, l'intelligence, la pertinence de Jean-Marie Kassamba? Personne. C'est même pas le CESAC. On a fait ce qu'on pouvait. Mais si monsieur estime qu'il ne peut pas, pour des raisons que seul lui connaît, qu'est-ce que nous on a à faire dedans? Alors à un moment donné, je veux que les gens nous reprochent, mais que les reproches soient plus ou moins objectifs. Les gens réagissent au Congo par émotion, parce qu'ils n'ont pas l'information. Lorsque les gens parlent, et c'est Bosembe, vous voyez même avec madame, Yomo s'est reproché de nos côtés. Donc un peu comme si c'était Bosembe le CESAC. Non, c'est toute une institution, avec une plénière. On n'a pas décidé de cela tout seul. Il y a certains candidats qui vous reprochent d'être une caisse de résonance de l'Union sacrée de la nation. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça? J'attends toujours depuis un sacré bout de temps qu'on m'apporte une preuve. Une seule. Qui montre que je suis une caisse de résonance. Ou alors on emploie des termes parce qu'on veut les employer, parce que peut-être ça fait longtemps qu'on les a employés, on veut alors les employer. Mais attends, parce que quand tu dis que je suis une caisse de résonance, il faut que je répète mot sur mot ou que je reproduise la pensée d'un camp politique. Alors, quelle est la pensée de ce camp que j'ai relayé? La pensée d'organiser un débat? Si c'est ça la pensée, alors c'est plutôt une bonne pensée, non? Si la pensée est celle de réguler aussi convenablement et magistralement comme on est en train de le faire maintenant, mais c'est quand même une très bonne chose, n'est-ce pas? Donc, je pense humblement que c'est à tort que les gens le font, parce qu'ils savent que M. Bosembe est le délégué du président de la République. Et j'ai expliqué ça. On est délégué du président. Et le président ne m'a pas nommé président du CESAC. Il m'a délégué. Comme toutes les composantes ont délégué les leurs. Et j'ai plutôt été convaincant. Avec mes pairs, ils ont accepté de porter ma candidature et ça a marché. C'est quand même une coïncidence que le délégué du président soit en même temps président du CESAC. Est-ce que c'est mon problème? C'est une coïncidence. Non, mais c'est comme si vous dites, pourquoi le choix du coach marque le but? Mais c'est pas le problème du coach. Le coach sait que voilà, il sait, mais c'est pas son problème. Alors, quand on dit que je suis une caisse de résonance, lorsque nous prenons les initiatives, par exemple, d'interdire les pratiques homosexuelles à la télévision, c'est aussi une caisse de résonance. Quand on prend la décision d'arrêter cette histoire inutile de Bachelor. C'est aussi une caisse de résonance. Non, revenons sur de bonnes questions. Le CESAC, son rôle est d'accorder le temps de parole à tout le monde de la même manière, et on l'a fait. Maintenant,
Puisque madame était en train de lire les gens qui ont refusé, probablement ils vont donner des raisons. Allons-y, je suis là pour vous rencontrer. Allez-y. Coup sur coup, comme on dit. Delis, c'est ça, on pense que l'organisation, il y a Milulu Anezaki convaincante T. Organisation Nango, Ezaki Malamote. Donc, bon, ici, Nango, pour nous piéger, bayi, opposition. Non. Je préfère pas. Parce qu'après, Dan va dire, est-ce que c'est vraiment le rôle du régulateur de dire ça? Moi, je comprends très bien, mais c'est des mots en l'air, en fait. C'est des mots qui ne sont assis sur rien. Sur quelle base tu justifies que bateau n'a pas la sérieuxité? Ton organisation n'est pas la sérieuxité. Pour que l'organisation ait la sérieuxité, il faut soit violer la date nabiso, il faut soit violer le principe nabiso, il faut que ça soit en retard. Tout bien qui m'a rembourté ça les bi na monsieur bateau. Tirage au sort et ça les mis na monsieur bateau nyonso. Tout le monde a vu. On a donné kaka combo yaba. Vous savez madame, eux qui coûtent bien na kati zakini. Ba journaliste ba eba kité nani ba poser ma question. Bateau peut ba qui répondre à ma question. Ba eba kité, ba journaliste nani ba poser ma question. Et là comme modèle on a yo lobby pensa que ça sérieux tiens. Tout ça les qu'on a en direct na RTNC. Bateau nyonso ba yé. Na ba candidat na bino ba représentant na bino ba yé quand même. To peut c'est vraiment directive na makambo to ça les do balana à la lettre. Nous bolobi quand même que tout ça sérieux. Non. Et puis moi je crois avant qu'on puisse avoir remarque na ba reproche na bateau. Il faut que tu la ceux qui biso mo tout ça dans nos pétos. Quand on a été il faut éviter de donner des qualificatifs. Mais mettons tout ce qu'on a du Camboya enregistré, après qu'on diffusé, quelques jours après, les Romoro Aloba qui prend ses pingles dans la plateau, na biche Alobi qui est ba question outil et pas Fati, ba Tindi, bino botuni et puis moto à répondre bozu yango bozoni ici yango ba traiter et puis boyo diffuser yango na sema. Peut-être yango bungi si sens na yango. Si qu'on peut ça la plaisir nana ni pas ça le modèle là. Qui ne connaît pas que Fatih c'est un bon à la limite un tribun? Qui ne connaît pas que c'est un bon débatteur? Qui ne connaît pas? Est-ce qu'il a vraiment besoin, tout qui est la logique, a-t-il vraiment besoin de il a ma question à répondre? Est-ce qu'il a vraiment besoin de ça? Tant qu'on doit faire un meeting, na Congo, réponse à toi. Le problème, c'est que quand on veut fuir un débat, ils ont raison, ça toujours. Et puis, c'est manquer du respect, à la limite, aux journalistes. Donc, les journalistes viennent, ils ne répondent pas à leurs propres questions, et ils doivent répondre à ma question, et où tu pas Fachi. Na logique à question, non. Donc, question nous ali, biso, Fachi, biso, que nous tournons telle question, telle, mais il doit avoir rien à faire à part Yango. Non. Le journaliste, suivez les témoignages, il y a Christian Losakweno, témoignages, il y a Thierry Kambundi, les autres, ils vont vous dire. À aucun journaliste on a donné des questions. À aucun. Bango tout ben qui n'a pas question na bango. Mais les thématiques étaient communiquées. Tout le monde a vu ma thématique. À partir de quel moment nous donnons des questions aux journalistes et nous leur demandons vous posez la question. Et pourquoi ne pas avoir ça direct na tant qui donc on le débat moto a ça ma pire. Maman Naomi, tout réfléchir en direct. Qui allait accepter de passer après l'autre? C'est en direct. Imaginons que tout ça en direct, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Jeudi. Qui? Parce que personne n'allait accepter de commencer en premier. Parce que sur le en premier, à l'objet par exemple, on a cette école. Oh, oui, après, on a 8 écoles. Il fallait que ça, l'émission, en coulisses, mouton et batté, enregistrement, secret. Mettons comme on a air à tourner, pardon, air à diffusion, et à la public, modèle. C'est ce qu'on a fait. C'était la meilleure façon. Parce que imaginons que tout ça là que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tout ça les calendriers, bateau le en direct. Mais ceux qui allaient venir après, ils allaient déjà commencer à détruire le projet. Ça sous projet. Alors tel projet, le qui va détruire, non. Il fallait enregistrer secrètement et diffuser tant que l'enregistrement est sauté. Mais comme maintenant la minute, la preuve, le plateau est démonté. Plateau, tout ça, qui va enregistrer. Et ça démonté. Pour notre soupçon, comme quoi, diffuser, non. Tout le monde a enregistré selon période, au cours d'une période, et tout va respecter. Mais si vous devez tirer des leçons de cette expérience-là, de cette émission que vous avez organisée, c'est quelles leçons que vous avez utilisées et qu'est-ce que vous comptez améliorer à la prochaine occasion? La leçon que nous avons finalement tirée
c'est de ne plus laisser ça aux soins des gens. Il faut maintenant obliger aux Congolais les débats. Et vous avez sous volonté à Moutouté. Toujours enregistré. Non, cette fois-ci, ça sera vraiment les débats obligatoires. Au élection 2028, ceux qui, je ne sais pas si je serai encore là, et à la tête du CESAC, je ne sais pas. Ouais. Mais si Dieu nous prête vie et qu'on est toujours là, rassurez-vous, même ceux qui viendront après nous, bah, qu'on organise des débats, cher Dan. On commencera les débats et ça sera dans la loi. Puisque la réforme que l'on va faire maintenant, en 2024, la première réforme qu'on fera sera la réforme de la loi. On va la retoucher pour rendre le débat obligatoire. Ça ne sera plus facultatif, obligatoire. Et ça sera de la base au sommet. On aura des débats, il y a des candidats chefs de rue, des candidats conseillers municipaux. Donc, tout celui qui voudra gérer devra faire un débat contradictoire pour qu'on entende. C'est ça quoi la sanction pour ceux qui ne se soumettront pas à cette... Mais le peuple va comprendre, va sanctionner. Vous savez que le peuple va sanctionner la majorité des candidats au Baboui Koyana débat. Le peuple comprendra que au Baboui Koyana débat pas aller au Lobate à Bangui, il y a un débat. Et c'est ça qu'on va dire. Mais pour un candidat président, c'est quand même... Mbakimi. Candidat président à Bangui, à Kim. Oui. Oh, ce que vous débattez les années. Juste un indice. Juste un indice. Il y a un monologue. Place où on compte des rios basés. Non, il y a qu'à tout nos questions. Tout nos économie d'année, macroéconomie d'année, et puis la langue n'a eu choix. Et d'attaquer que bâtiment une langue beaucoup compliquée. Non, dans ta propre langue. C'est ça le problème. Juste un indice. Les candidats qui sont incompétents. Juste un indice. Sont de l'opposition ou bien... Moi, je ne sais rien. Juste un indice. Ah, c'est à ce moment-là que ma fonction de régulateur doit jouer. Je ne peux pas dire qu'ils sont de l'opposition ou de la majorité. Vous n'avez qu'à remarquer. Et vous avez la liste des gens qui ont refusé. Vous allez vous-même voir. Vous avez déjà posé des candidats. Vous avez vu leurs questions, leurs excuses. Vous allez comprendre. Et la plupart des cas, ils ont donné leur candidature à d'autres personnes. Donc le problème, c'est il faut que les gens comprennent que le débat a pour but de vous permettre de vous exprimer. Donc tu ne peux pas dire que alors qu'on t'a donné 90 minutes, tu as refusé de les utiliser. On t'a donné 5 reportages ou 3 reportages, je ne sais plus les nombres, et tu ne veux pas les utiliser, et tu viens dire aux gens qu'on t'a pas... Non. Tous il y a des discours, il y a campagne pour tous vraiment la souka, il y a campagne, il y a souka, c'est ça. Ezoko lobate toko ezako réagir baza ebele moto apesa ki makanisi na ye mais bazolo bani en tant que une journaliste bazo reprocher bisoni dans l'ensemble bazolo bani qu'est-ce qui nous reproche nous c'est ça babi tout ça les boni mozo na ngambo pouvoir c'est tout ce qu'il y a comme bon seni ça peut ngambo pouvoir. Ah voilà déjà bakata wana yokaki te ndeko sesenga lobaki ba ondima kaka yeka kasusu ba ondima kaka résultat o euta na 5 Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est même crédible pour celui qui... Donc quelqu'un qui veut diriger le pays demain pense que c'est un autre organe qui n'a pas organisé les élections. C'est à cet organe dans la primeur de publier les résultats. Mais si bon crédibilité que c'est ni. Non mais entre nous soit dit, quand on ne veut pas d'un processus, on ne participe pas. On ne fait pas ça. Il faut dire aux Congolais que le Congolais baba na mikete. Yo muto organiser ba élection té. Mais balobi quand même que est-ce que ça a vraiment un sens? Même est-ce que ça a un sens? C'est pour dire qu'il y a des gens qui continue à prendre le peuple congolais le roi banamike. C'est pourquoi il y a des gens comme ça qui pas comme lui, je ne parle même pas de lui. Il y a des gens vina mobimba en a transhumance politique. Azalaki yawa, longweyawa, akeyawa, bazo ka sonité ko changer ba casquette loko lelo comme tous. Mais il revient devant le même peuple pour avoir un autre discours. Comment en janvier tu peux dire que maman Naomi des clés en boka na biso? Mais en octobre, changer Mbalamoko comme une dan d'azapenda solution na biso. Et puis en décembre, changer au biso mais la politique est dynamique. Non, la politique, c'est le débat politique qui est dynamique. Ce n'est pas exact consistance à Makambouté. Ce en quoi on croit. Un homme, vous savez, c'est qui le disait? C'est Obama. Obama disait à Mitt Romney en disant: tu perdrais les élections non pas parce que tu n'es pas intelligent, non pas parce que tu n'as pas de moyens, mais parce que tu tires avant de cibler. Un politicien doit être en mesure de cibler avant de tirer. C'est-à-dire quand on fait le choix
d'un camp politique, on a pesé le pour et le contre. Une fois qu'on est dans ce choix-là, on continue jusqu'à la fin. On ne peut pas faire ce qu'on fait ici au Congo. Le matin, tu es tshisekidiste, il y a Makila. Tu dis même que Tshisekedi est plus intelligent que tous les Congolais. À midi, tu changes. Tu dis non, je préfère l'intelligence, l'intégrité de Kabila. Et à 20h, tu dis ce n'est plus le cas, c'est Katumbi qui est le meilleur. Mais entre nous, soit dit, comment on fait pour entrer à la maison avec une attitude comme ça et voir sa femme et ses enfants? Et on veut malheureusement qu'on vous donne du crédit. Donc c'est un peu ça. On dit que la CENI, c'était pour répondre à votre question, Maman Naomi. Mouton lobby que, yé, admis, c'est ça que t'es pour nous approcher à pouvoir. Bon, CENI. Abipété que CENI peut approcher à pouvoir. Bon, qui est-ce que c'est? Mais postuler quand même, kuna. Ose la paix résultat, kuna. On dit que Batoussou va préparer la contestation. Va préparer l'élection. Il prépare la contestation. Parce que, yo déjà, aux Adamoutou, on a programmé à refuser les élections, programmé à refuser les résultats. Et aller jusqu'à dire que non, c'est Tokozalaka, Tokozalaka, ceux qui, 5 ans, nous a publié. Est-ce que 5 ans, nous a organisé l'élection? Donc, 5 ans a publié, n'a crédit, nous sommes, l'élection, on y a préparé à quitter. Et on veut être sérieux dans ces conditions-là. Alors, Président Christian Bossébe, il y a des bruits selon lesquels les élections peuvent ne pas s'organiser le 20 décembre. Il y a ces bruits-là qui circulent. En tant que régulateur, s'il n'y a pas élection dans le délai, qu'est-ce que vous pourrez faire pour que les médias ne se compromettent pas? On va continuer notre régulation proactive. Veiller à ce que le propos ne soit pas déplacé, que les médias ne servent pas à une kermesse de la délinquance. Mais les élections auront lieu. Je ne vois pas pour quelle raison. J'ai parlé avec M. Kadima hier. Il m'a rassuré que les élections auront lieu. Ça ne dépend pas que de lui. Non, mais... Logistique, ils ont posé problème. Bon, écoutez, vous savez, il y a une chose à faire. C'est que tout ce que nous savons, il n'y a que 2 entités responsables de nous dire il y aura élection ou pas. La CENI et la Cour constitutionnelle. Jusqu'au moment où je vous parle, peut-être qu'après, je ne sais pas, mais jusqu'au moment où je vous parle, ni l'une ni l'autre n'a décommandé ou annulé les élections. Alors pourquoi on va se mettre à spéculer? Parce qu'on a spéculé comme ça longtemps. Et regardez bien, bateau bazo spéculer, et là bateau bah a moins espoir, il y a dialogue. Bah a moins espoir, il y a glissement. Comment un candidat peut dire lui-même donc glisser à mon dame? C'est comme quelqu'un dit violer un tout petit peu la Constitution. Non, le glissement, ça sonne bien. C'est un terme qui vous fait plaisir. Mais en glissant, on peut se casser la jambe, on peut se casser le bras. Le glissement n'est pas sans conséquence. Le problème ici, c'est que les gens ne se sont pas préparés. Mais les informations qui sont en ma possession ne me permettent pas de dire qu'il n'y aura pas d'élection. Il y aura bel et bien élection. D'accord, il y aura bel et bien élection le 20 décembre. Oui. Et on a suivi certains candidats de l'Union sacrée de la nation tenir des propos, on dira, qui séparatistes, xénophobes, sur la place publique, en pleine campagne. On va citer M. Dani Banza, par exemple. Oui, il a dit quoi exactement? À Lubumbashi, M. Dani Banza, qui dit, si nous attrapons le professeur Mbata, on va les griller ici. Qui ne viennent pas ici, on va le griller. C'est ça est-il au courant de ces propos? Sincèrement, oui. Oui, parce que nous avons suivi ça sur le réseau. Et puis après, il y a, je crois, notre service de monitoring a fait le travail à monitorer ces cas-là. C'est quand même des cas, on va dire, déplorables. Mais en même temps, il faut toujours contextualiser les choses. Vous savez, en politique, on utilise les armes comme argument. Quand je dis je vais te laminer, je vais te détruire, ça ne veut pas forcément dire que je vais détruire ton corps. Ça veut dire que je vais détruire ton argumentaire, je vais détruire ta politique. Ça peut être conçu comme ça. Mais c'est vrai aussi, comme vous dites, il y a parfois, on sent qu'il y a une intention de nuire. Mais il y a aussi, le langage peut être utilisé différemment. Il y a des langages imagés, on n'a pas forcément besoin de dire ça, mais on utilise un terme. Vous voyez, un peu comme quelqu'un qui dit, moi j'ai apporté du lourd dans mon sac, c'est du lourd. Moi j'ai un marteau, je t'écraserai aujourd'hui. Si vous sortez les propos dans son contexte, c'est de la violence. Mais si vous le remettez dans le contexte, ça devient une ambiance, voilà, un peu chaude. Mais dans tous les cas, nous avons monitoré les cas. Et comme je vous ai dit, demain, on va faire la publication de mesures qu'on a finalement trouvées. Juste
Pour plusieurs. La sanction? Oui. Oui, bien sûr, il peut y avoir des sanctions. Les candidats qui se livrent dans des messages de haine ou de la violence s'exposent à des sanctions qui peuvent aller de 0, pardon, d'un jour à 90 jours de ne pas passer dans le média. Est-ce que M. Sack a-t-il le contrôle des réseaux sociaux exactement? Le contrôle, on va dire oui. Mais est-ce que nous avons la marge suffisante? Nous y travaillons encore jusque-là. Président Christian Bossembe, il y a des discours, il y a campagne, tout le monde discours sur candidat étranger. On a payé c'est ça que balobeli angote bemba à lobby clairement que Katumbi a candidat étranger puis a étranger a candidat a passeport moko eza il y a des bandes mboka nangambo wana c'est ça qui a réagi réaction dans les années. Mais ça, c'est un débat public. C'est un débat qui est un débat public. Ce n'est pas M. Bemba qui est le premier à le dire. Le gouvernement de l'époque en avait parlé. On avait fait tout un tas d'histoires sur la question. Donc ça relève du débat public. Donc on ne peut pas interdire à quelqu'un de parler d'un débat public. Et encore que ces débats-là sont référencés. On a même, voilà, tous ces éléments-là. Mais dire que vous votez Batou tel, Batou Angam, vous votez par exemple Batou ya Équateur T, vous votez Batou ya Katanga T. Là, c'est un débat voilà, ignoble. C'est pas bien de le dire. Mais dire que tel est candidat de l'étranger, jusque-là, il n'y a pas un problème. Vous votez tel pour un candidat des étrangers. Mais c'est ça le rôle même de l'élection. Quand on est dans une élection, on choisit tout ce qu'on va dire. Par exemple, vous votez Maman Naomi T parce que Maman Naomi, Mobali Naye, Aza étranger. Est-ce que c'est pour ça? Si c'est vrai que ton mari est étranger, est-ce que c'est pour ça qu'il faut qu'on arrête quelqu'un pour ça? Non. Là, c'est normal, c'est dans les cadres du débat. Dire qu'on ne peut pas voter quelqu'un parce qu'il est de race blanche. Bon, c'est vrai. Si la personne... Est-ce que bon, je ne sais pas si je vais vous poser cette question, mais réfléchissons. Vous avez besoin d'être dirigé par un blanc au Congo? Est-ce qu'on a besoin d'être dirigé par un blanc ici au pays? Non. Mais si la loi le permet. Mais si la loi le permet, donc on peut le faire. Il n'y a pas de problème. Si la loi dit qu'on peut, élire un président blanc, ou si la loi accepte que ce blanc-là se présente aux élections, le débat est clos. Donc tout celui qui va dire ne votez pas parce qu'il est blanc, ça reste dans un débat. Mais quand on dit, enfin tout ce que nous voulons, il faut faire la différence. Appeler au vote ou appeler au contre-vote, c'est naturel pour tout candidat. Il y en a même qui disent bon votez parce qu'ils ont mal géré. Est-ce qu'on va dire aussi c'est de la discrimination? Quand quelqu'un dit bon votez gérer qui m'a est-ce que c'est la discrimination? Quel est votre avis sur la loi Tchani de père et de mère? Je n'ai pas d'avis. Moi, sur la question, je n'ai pas d'avis. J'estime que je n'ai pas d'avis sur cette question. Quand j'étais journaliste et je m'étais prononcé longuement sur la question, maintenant que je suis les régulateurs, je ne peux pas. Seulement, je suis en train de regarder l'équilibre du débat. Moi, j'estime quand on dit candidat de l'étranger, ça ne veut pas dire que le candidat est étranger. Ça veut dire que le candidat est poussé par l'étranger. Et ça peut être normal. Ça peut se concevoir. J'entends ça de tous les deux côtés. Un autre débat, depuis hier ou avant-hier, les Kambetali, après il y a un programme de bachelor, de Christian Bossembe à lobby, de Kanga, tout peut te permettre sous diffusion de décision na yomoko, décision ya plénière, tout bozeli kakesi la deuxième session, pour boya, pour le baquet et collègues à sauter. Déjà personnellement, en tant que citoyen, Natal a émission en été. Natal a ngoté parce que na mona ratina na ngoté donc ils appellent na sens mon côté le quoi ils a sens mon côté mais une décision il y a au quatre ngoté non nous prenons la décision de débattre de la question et moi en tant que président je donne l'impulsion pour dire que émission là il faut au kangayango et dans la troisième saison il va na kalami qui était certainement enregistrement avec Salima to lobi qui ko Salima ka souté dans bokana biso et le ko ko le katé pa na biso pourquoi? On ne peut pas comprendre. Notre culture africaine protège les mœurs. C'est l'homme qui va vers la femme et non l'inverse. Et cette culture de se déshabiller à tout moment comme ça, de rester quasiment nu sur la piscine, dans endroit que j'ai vu ma photo et j'ai vu certains rapports, mais je me dis, mais à un moment donné, on est en train de tomber par la tête. On va copier les gens jusqu'à quel niveau? Quelle est l'étape qui va suivre? Donc, on va vivre ici un jour et on va nous proposer l'inceste aussi de la même manière. On va s'acculturer jusqu'à quel point? Donc, j'estime simplement que c'est une émission aboutissante. Ça aboutit le peuple, il faut l'arrêter.
le Congolais doivent être en mesure de produire des contenus attractifs, attrayants. Si vous allez en Côte d'Ivoire, on va vous dire que ma famille a été inspirée d'un groupe Salongo. Groupe Salongo, on ne le tournait pas ailleurs. On le tournait dans le studio Maman Ngebi. Le studio Maman Ngebi, on l'a jusqu'aujourd'hui. Les acteurs talentueux, nous les avons. Oui. Mais pourquoi nous ne reproduisons pas le même contenu afin d'impulser le développement Mbokanabiso? Donc il faut que Congo Nabiso, Mbokanabiso, par le ministère de la Culture, par le CESAC, bâtir des moyens pour que tout produire des contenus Yamalonga. De façon que Nabiso va Malonga. C'est comme ça qu'on veut. J'entends les gens parler de TikTok. Je vais revenir. Oui. La même chose. TikTok chinois aujourd'hui, Balaksarani. TikTok chinois, Balaksarani ni Balambaka. Balaksarani ni Babongsa Mutuka. Balaksarani ni Basala ba résultat ba raccourci. Balaksarani Makambo Maël. Mais pourquoi? Parce que le gouvernement chinois met le moyen na ba entre guillemets, influenceur na bango pour que Basala Makamboana. Nous aussi, on peut faire la même chose. Le CESAC peut rencontrer, on va dire, réunir 200 influenceurs congolais à Malonga, à qui vous payez, vous donnez l'argent, vous pouvez moyen pour qu'ils produire contenu. Mais si nous laissons ces influenceurs vivre comme ils vivent là-bas, ils vont passer le temps à nous prendre des photos dans des toilettes et nous les publier sur les réseaux sociaux. Et elles vont passer le temps à danser, à montrer leur postérieur et passeront leur temps à se décaper la peau, comme je le vois là. Voyage, business class, et ce que vous ne savez pas, 10 ans plus tard, on aura changé tous les standards de réussite, on aura changé tous les standards de beauté. Déjà qu'aujourd'hui, être belle, c'est être pembe, choco, c'est être belle, c'est avoir des formes, donc on a changé tous les standards de beauté. Être intelligent, c'est savoir parler français, savoir parler anglais. On est en train d'aller dans une animalisation de la société. Si nous ne faisons pas attention, c'est l'imbécilisation. Pour changer, pour corriger ça, pour corriger... Non, c'est pas un combat perdu, cher Dan. Parce que vu la tâche, Non, Dan, avec la volonté, on peut réussir. Donc le problème, ce n'est pas les textes, non, le problème, c'est la volonté. Est-ce qu'on veut? Les moyens aussi. Oui, mais c'est ça, la volonté est un interrupteur. Si vous avez la volonté, vous trouverez les moyens. Nous pouvons changer ce pays si nous le voulons. Le problème, c'est qu'on est concentré à autre chose. Et les choses qui attirent notre attention sont des choses inutiles, malheureusement. Donc, pour dire, cette histoire de Bachelor, ça ajoute quoi au peuple congolais? Ça nous rapporte quoi? Le débat, j'ai aimé la réaction des gens dans les réseaux sociaux. Vous allez voir, 90% des Congolais sont contre cette émission. Parce que ça met mal à l'aise. Papa et maman sont à la maison et les enfants en train de suivre un monsieur qui se fait aduler par des femmes, non pas parce qu'il est intelligent, mais parce qu'il a... À un moment donné, c'est compliqué. Donc, c'est extrêmement difficile. Alors, pour ça, il faut prendre des mesures qui vont être difficiles. C'est des mesures-là. Mais il n'y a pas que ça. Cher Dan, comment vous pouvez imaginer qu'on est au Congo, 2 hommes en train de s'embrasser pendant longtemps dans une chaîne de télévision? Et moi, si mon fils me pose la question, papa, ils font quoi? J'ai dit quoi? Donc, moi, il faut que je commence à dire à mon fils que papa et papa peuvent se mettre ensemble, maman et maman peuvent se mettre ensemble. Et vous trouvez ça normal? Et ça va se passer quand moi, je suis président du CESAC? Ah non! Il y a des choses qui ne passeront pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas possible. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses pour lesquelles on doit dire non. Notre culture doit être protégée. Et la seule façon de protéger notre culture, c'est avoir le courage de dire non. Nous avons dit non à l'homosexualité, à la propagation de cette histoire dans les chaînes de télévision, tout comme on a dit non à cette histoire de la consécration à la limite de l'immoralité avec votre histoire des Bachelors. On a dit non à beaucoup d'autres choses. Et nous allons continuer à dire non. Madame, comme pour dire, il faut oublier la 3e saison. Ça ne se passera pas chez nous. Les réseaux sociaux, TikTok, tout ce que nous voyons, c'est les jeunes dames avec un tas de trémousser le postérieur. C'est une image qui circule. Ce n'est pas que TikTok, il y a Instagram, parfois Facebook aussi. J'ai posé la question de savoir, est-ce que ce n'est pas un combat perdu d'avance? Parce que certaines images qu'on reçoit ici viennent de, je l'ai dit souvent, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique du Sud, et on les trouve ici au Congo. Est-ce que vous avez les moyens d'arrêter tout ça? Et Cher en Dan, combien de temps vous pouvez le faire? Cher Dan, je vais vous dire une chose. Lorsqu'on veut combattre le mal, on fait le bien. Quand on veut combattre l'obscurité, on sait qu'il faut allumer la lampe. Tout simplement. Lorsque vous faites la promotion des valeurs
les antivaleurs disparaissent. Le problème, c'est le silence des justes devant la médiocrité. C'est quand on se tait, c'est quand on normalise les choses que la bêtise prend de l'épaisseur. Mais si nous décidons aujourd'hui de nous concentrer à ne regarder que les bonnes choses, je vais vous donner un élément. Vous avez des Congolais, des Congolaises qui ont 1 million d'abonnés. Il y en a qui ont 700 000 abonnés, 800 000 abonnés. Et vous les laissez comme ça. J'ai parlé à ces jeunes gens. Ils n'ont jamais été appelés par le gouvernement. Même pas une seule fois. Par aucune institution. Maintenant, on les a appelés pour les élections. Mais si vous pouvez les appeler pour essayer de recadrer leurs pensées. Quand quelqu'un a 1 million d'abonnés, ça veut dire qu'il peut être suivi par plus de 3 millions de personnes. Est-ce que vous avez compris l'impact qu'il a sur les gens? Il y a un phénomène qui s'est passé dans un pays africain. Un musicien revenait de l'Europe. Les jeunes gens sont allés l'accueillir comme ils l'ont fait avec JB, avec Ouera ici et tout. On est allé l'accueillir à l'aéroport. Et les étudiants ont loué des bus. Ils sont allés là-bas bien habillés, en pantalon, tout ça, tout ça. Lorsque le musicien a quitté l'avion, lorsqu'il sortait de l'avion, avec son pantalon déchiré, les caméras du monde entier ont vu que les jeunes gens étaient en train de déchirer leurs pantalons eux aussi. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient ressembler à leur leader. Ce n'était pas un professeur d'université, ce n'était pas un politicien, c'était un musicien. Si nous ignorons l'importance, l'impact que ces influenceurs ont sur nos enfants, nous allons nous retrouver avec une génération des abrutis dans 20 ans, dans 30 ans. Et les risques ici, on va importer les cadres. Parce que pendant que vous jouez, dans d'autres pays, on interdit ces bêtises-là. Pendant que nous, on est en train de blaguer, la Chine est en train de former ses enfants pour développer les nouvelles technologies sur le cobalt, sur le cuivre. Donc demain, dans 20 ans, les Chinois viendront vous imposer les cuivres, vous imposer les lithium. Dieu seul sait si ce n'est pas déjà le cas. Donc le problème, c'est à nous de voir ce que nous voulons. Nous avons les idées. On me pose la question de savoir comment on va faire pour arrêter la délinquance sur les réseaux sociaux, même pour ceux qui sont en Europe. Mais c'est très facile, je vais vous donner la recette. Vous savez, les gens qui vivent à l'étranger, dans la poto, Maman Naomi, ils ont peur de la loi plus que nous. Parce que là-bas, on ne négocie pas avec l'administration. C'est ici au Congo, on négocie avec l'administration. Si le CESAC fait un forum avec tous les ambassadeurs du Congo dans ces pays-là, pour dire, si un Congolais est dans un pays étranger, il insulte, il raconte des histoires, il fait des choses qui vont à l'encontre de nos mœurs, que notre ambassade saisisse l'administration chez eux. Plus personne ne va le faire. Ils vivent dans la taux du jour. C'est pas comme chez nous. Chaque jour. Donc, par qui na bango kuna invite chaque jour à répondre kuna ba okate mbo sa ngosuté. Donc il y a des choses que vous pouvez faire, ça je vous ai donné juste un élément, mais j'ai tout un projet sur ça. C'est-à-dire si on veut changer la mentalité des Congolais, donner le moyen à ceux qui en ont les idées. Vous allez voir que les choses vont bien. Président Christian Bossembe. De combien de moyens? Parce que vous avez dit, non, vous avez un projet. Non, le problème, c'est pas le mois. Le problème, c'est qu'on commence d'abord. Commençons d'abord. Le problème, le premier pas a toujours été difficile, mais c'est le pas décisif. Commençons et vous allez voir, les choses vont changer. Président Christian, Tozokuma Nasuka émission 2023 et Sili, Toza la campagne, 2023 et Sili, aux Ampé Makasi n'a pas discours. Tu aimes bien combien de fois déjà? 3 fois déjà. 3 fois. Moi, discours, moi, est belé, na le poto ya kitoko. Banini au sali depuis au quotidien de l'eau pendant 2023 et ni nous au kana ko sala en 2024 projet no ya Makasi ezani. Projet na biso Makasi ezali né na biso ko sala ba réforme minene. On moni biso to continue dans ces sacs toé, ça fait une année seulement, on va pas mon d'autres saison 2 ans, 3 ans. Ça fait une année depuis qu'on est là. Mais seulement tant biso to continue élection. Donc vous comprenez que toute l'énergie doit être concentrée et consacrée pour notre élection. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Depuis ton côté, est-ce que qui guerre civile et salemi ou qui va média bazo propager haine na discours ya mabe Makasi comme évoqué à l'époque OK on monté. Pourquoi? Parce que tous autres travaillent pour empêcher biloko ne comme. Donc tout ça déjà jusque là et donc pour maintenir l'équilibre autour de nos psycho. Bilan une année est positif. Oui, bilan une année est positif. Dans le contexte autour de nous est extrêmement positif. Et sur le plan social, il y a des gens, il y a ces sacs.
Et sur le plan, il y a profession, et sur le plan Moussala, et sur le plan média. Ils sont extrêmement positifs. Parce que ceux qui sont régulateurs, comme Lingé Mingi, c'est quoi ça, Moussala Malamouté. Le régulateur, Moussala les a dit qu'on pique ça, ça la mabé, qu'on l'accepte, on dit malam. C'est ça ce qu'on est en train de faire. Mais autre, ça, en 2024, il est qui moins Mingi, parce que, en 2024, on a une réforme. On a une réforme minine. Et réforme, il y a réforme à loi. Deuxième réforme, il y a la réforme à identité. Nous allons identifier tout le monde, tous les journalistes dans les médias na bango. Et vous allez comme ça partout, au Vandi, au Tali, journaliste tel. Et voilà. Au côté na chaîne naie, au côté pardon na site na biso, na annuaire na biso, au moni pena journaliste numéro naie, chaîne naie, ba émission naie. Donc on va travailler sur cette base-là. Mais malheureusement, dans la période où on ne pouvait pas, puisqu'il y avait un problème d'élection, calendrier chargé, ainsi de suite. Mais en 2024... Bilaka na yo nazongisa po mikolo tozongisa batu bilaka. Olakaki que okopesa ba prix to pe ko sanctionner positivement ba o ba osala mosala kitoko. Parce que tout le monde a qui est sanctionné, on va dire ça ma béwana au salaire qui a mais ti le lot a très pris mon côté journaliste moi à salaire mosala kitoko to média mo boyende tina Congo Buzz boy to zela ti le lot et ça la métier. Bon, Congo Buzz, Bogozoa, certainement. Ceux qui, en principe, en 2024, mais c'est vrai qu'en tant qu'analyste, Penza, dans mon acquis, émission, maman, Naomi, Nabato Moussous, dans mon acquis, quand même, mais maman Naomi n'est pas un moutubol, Makambo, Penza, Yazawana, Moutazul, Makamunga Lingi, Moutou Penza, Ekol, Mamapandi, Baninga Lingi. Donc, je pense que les Abiloko Binomo, Bobine, au salaire professionnel et médias, au corrigeant peut-être plus tard. Mais en 2024, au moins, tant que on a pris ma récompense, ainsi de suite. On va le faire. Mais en tant qu'ancien journaliste, si aujourd'hui on vous donnait l'occasion de revenir comme journaliste, qu'est-ce que vous corrigerez? Je ne sais pas si je reviendrai. J'aurais perdu beaucoup parce que Dan, beaucoup mieux on a déjà. Dan, vous êtes là, vous êtes extrêmement puissant. Et comment je vais faire la compétition avec maman Naomi, donc ça va être difficile. Je ne sais pas si je rentrerai encore, je redeviendrai journaliste, je ne sais pas. Mais c'est vrai, de mon œil de régulateur, j'ai changé beaucoup de choses. Si je revenais journaliste, comme la coloba, oui, ça arrive. Ça arrive que toute l'émission, je suis allé très fort ici. Il y a aussi des émissions où tout le monde dit oh, ça c'était formidable. Mais est-ce que Ming est formidable? Mais il y a Ming qui dans ce pays-là, dans Salaka. Mais Mickey Pesara Pobia, j'aurais pas dû. Est-ce que on vous accuse, on pense que vous êtes, avant que vous soyez régulateur, vous défendiez plutôt le régime. Est-ce que c'est vrai? C'est pas loin de la vérité. C'est que j'ai soutenu, quand j'étais journaliste, j'avais soutenu le plan, le projet, les bonnes actions du président de la République, et je ne le regrette pas, je le referai plusieurs fois d'ailleurs, mais malheureusement mon soutien à ces actions-là de façon proclamée sont arrêtés quand j'ai été désigné. C'est ça. En tant que régulateur, je ne peux pas dire il a bien fait ici, il a bien fait là-bas. Non, mais en tant que régulateur, si je veux aider le chef de l'État dans sa vision, c'est de faire bien mon travail dans toute indépendance et dans toute l'impartialité. Et lui-même est d'accord avec ça déjà. Je crois qu'il doit être fier de nous parce qu'après, il sait. Et puis il était là, même si vous n'en parlez pas. Il était là, le chef de l'État est venu répondre aux questions des journalistes, ce qui était fabuleux. Et ça, je ne sais pas pourquoi les journalistes n'en parlent pas, même Bino le bien noté. Pourtant tout le monde sait. Mais les gens ne comprennent pas que c'est la première fois de l'histoire de notre pays. La première fois qu'un président de la République se prête à cet exercice, la toute première fois, où il fait le déplacement. Généralement, c'est que vous allez vers lui, vous posez... Non, il s'est déplacé. Il est venu vers vous. Et l'anecdote ici, il est arrivé, et il n'a pas eu même le droit, il est resté debout. On a mis les micros debout, et puis on a répondre à ma question. Tout le monde a eu 90 minutes, il n'y a pas eu une minute, comme tout le monde, et il est parti de la même manière. Et à l'ordre, quand on a bureau, non, il est venu comme tout le monde, il est parti comme tout le monde. C'est une attitude à encourager, et nous estimons que Bato Broya Simanaye, c'est la même chose, c'est comme ça qu'on respecte des institutions. Le même est allé dans la cour qu'on a dit dans CENI, vous avez vu l'attitude. Il est là, le président de la CENI entre, il s'est levé. Moi, la même chose. Donc ça dit que c'est bien. Et il y a eu d'autres candidats qui étaient là, des opposants d'ailleurs, des opposants farouches. Ils étaient là, et à la fin ils m'ont dit, mais pas à moi directement, mais aux autres,
Ah, mais là, on est tombé candidat. Nous, on pensait que c'était Yawa, on posait ma question. Non, mais tout était libre, transparent. Parce que le problème, c'est que, comme je vous avais dit l'autre fois, cher Dan, il y a des gens qui sont nés libres et d'autres enchaînés. Moi, je suis né libre. Je ne suis pas enchaîné. Donc, quand on nous donne une responsabilité, c'est à nous de le faire et de bien le faire. Si quand on bozokana ko bongisa bongo ko gérer après publication ba résultat pour on appelle ça radikambo. Justement, c'est pourquoi j'ai dit que la régulation proactive, de prévoir déjà un gros, nous sommes en train de penser au comment on appelle ça, un déploiement. Donc, il y a des médias, les journalistes, qui ont des déploiements. Pardon, je dis encore les journalistes, aux conseillers, qui ont un déploiement. Et c'est à partir de là qu'ils vont, on va dire, voir tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait et prendre des mesures importantes. Et donc, après la campagne, c'est un travail important. Janvier, février, mars, le premier trimestre, bref, est un trimestre dangereux, est un trimestre à prendre très au sérieux, c'est un trimestre de la vigilance, puisque généralement, conflits post-électoraux et les gramines dans les médias. Alors nous allons veiller à ce que les chaînes ne propagent pas la haine, que les chaînes ne propagent pas ce qu'on appelle la violence. La violence. Un autre élément, permettez-moi, accordez-moi peut-être 2 minutes, au moins au régulateur quand même, sur la question de la RTNC. Je voudrais en parler. Oui. Vous savez, la RTNC est une chaîne commerciale. Lorsqu'un candidat estime qu'il doit passer à la RTNC et qu'il demande qu'on lui donne facture pro forma et qu'il est prêt à payer et qu'on lui refuse, il n'a qu'à nous saisir. Et une fois qu'il nous saisit, nous nous imposons pour qu'il passe, pour qu'on lui donne ses droits. Je le dis, lorsque j'ai vu le candidat Tshisekedi à la télévision nationale, j'ai appelé madame la DG de la RTNC. Je l'ai convoqué. Il dit, madame, nous voyons un candidat à la télévision, est-ce qu'il a payé? Président, il a payé, les factures sont là. Est-ce qu'il paye toujours? Parce que tous ces meetings sont... En tout cas, c'était le... Comment on appelle ça? C'était l'instruction formelle. Et je peux vous rassurer qu'il paye. Direct, il y a candidat numéro 20 à Fouta. En tout cas, information Sikoyo, ils ont ça l'état à contraire. Sauf s'il y a d'autres informations que je n'ai pas. Mais les informations que j'ai, le principe, c'est que on veut utiliser la RTNC, on paye. Mais non, ceux qui allaient même nous aider, d'ailleurs, c'est des candidats. Mais le président du CESAC, ce n'est pas un homme de la rue. C'est le président d'une institution. Il faut le prendre au mot. Quand il dit que, opposants, si vous voulez que la RTNC diffuse vos directs, vos manifestations, payez. Alors, si vous allez demander, on vous refuse, saisissez l'institution. Non, monsieur Bosché, mais au cours d'une émission, vous avez dit qu'on peut. Et voilà qu'on ne peut pas. Et même c'est repris dans la directive. Non, les gens veulent faire, malheureusement. Avant de finir, ma dernière question simplement. En 2018, on a vu TV5 Monde, RFI, publier les résultats des élections. C'était une information confidentielle qu'ils auraient pris à la Cinco. Ils ont annoncé les résultats, Fayoulou avec 60%, ainsi de suite. S'ils faisaient la même chose en 2023, que peut faire le CESAC? Ils seront sanctionnés sévèrement. Sévèrement. S'ils publient les intentions de vote, d'accord. S'ils publient le résultat d'un sondage, il n'y a pas de souci. Et le résultat de sondage doivent respecter, ces résultats doivent respecter le délai. Mais si une chaîne s'amuse à diffuser les élections avant la CENI, cette chaîne-là sera sanctionnée sévèrement. Même si elle contredit les résultats de la CENI. Non. Contredire les résultats de la CENI, c'est extrêmement grave. Si vous contredisez les résultats de la CENI avec des chiffres exactement à la hauteur de la CENI, ça reste un débat. Mais vous ne pouvez pas, avec un simple papier, vous venez à la télévision, vous dites non, les élections ne se sont pas passées comme ça. Non, mais la chaîne qui prendra ce risque-là, c'est à quoi elle va s'attendre. Parce que les risques sont importants. Figurez-vous ce que ça peut représenter. Que quelqu'un dise à la télévision que non, ou que quelqu'un vienne proclamer les résultats avant la CENI. Aucun média ne le fera. Non, aucun. Ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire. Même les médias dits internationaux. Non, même si vous êtes des médias paradisiaques, même si vous vivez au paradis, vous n'allez pas le faire.
C'est pas l'international qui va, moi, m'intéresser. Non, le problème, c'est que si vous avez un signal, vous n'allez pas le faire. On ne peut pas s'amuser à la vie de toute une population. Non, les élections sont une affaire très, très importante. Il faut laisser aux organes compétents de publier les résultats. Et si on veut faire un débat, bon, on peut faire un débat ailleurs. On débat autrement. Mais pas de prendre l'initiative de publier les résultats avant la CENI. Ah non. Président Christian Bosembe, Toton Djoboton. Merci, maman Naomi. Merci beaucoup, Président. Président. Ozan Yobasuka pour la émission à l'élo, président Christian Azo soutenir candidat. On a le bâtiment. C'est un régulateur. On va soutenir dans l'élo qu'on a besoin de lingi, Ezali Bomoko, Ezali Bofuluki, c'est tout ce que nous voulons. Merci beaucoup, merci Ndeko Denzel. Merci beaucoup, monsieur Christian Bosembe, et merci Nabino Bouladibiso partout à travers le monde. Boyoki, président ACSA, Kalobiso, Kiboke na RTNC, Baboye Libino, Bozongela Biso, Toza on a pour servir Bino. Tokutani, juste tout à l'heure, on a invité monsieur candidat et toujours avec le même plaisir. Au revoir.